Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire un challenge. Donc ça va être le challenge de se maquiller sans miroir. Alors j'ai prévu tous mes petits trucs ici, donc je vais pas regarder ni le retour écran ni un miroir, etc. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai très peur, mais voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc je vais commencer par la base, donc c'est la step 1 de Make Up For Ever comme d'habitude. Donc ça va parce que je l'applique toujours au doigt. Et de toute façon il faut en mettre partout, donc c'est pas compliqué. Ensuite je vais passer au fond de teint, donc en ce moment j'utilise une bébé crème de chez Garnier que je trouve pas si bien que ça et qui en plus est un peu trop foncé pour moi, mais j'ai envie de la terminer puisque ça fait vraiment longtemps que c'est ouvert. Donc hop, je fais des petits points et après je vais étaler au pinceau. Donc j'étale ça avec le Expert Face Brush de chez Real Techniques. C'est mes pinceaux préférés pour le visage. Je me force pour pas regarder le retour, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Et j'espère que vous verrez bien aussi les couleurs, etc. Là je filme, il est 15 h et il fait déjà quasiment nuit. Donc voilà, mais comme j'ai pas d'éclairage en fait, enfin je peux pas filmer en lumière artificielle, j'ai pas le choix. Donc j'espère que ça ira quand même. Voilà, je vais passer à l'anti-cerne, donc c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS qui est bientôt fini, mais pas encore. Hop, donc voilà, j'ai peur. Je vais appliquer comme ça, je sais même pas si j'en mets assez. Alors, ensuite donc j'estompe avec mon Beauty Blender. Je sais même pas quelle quantité j'ai mis, donc on verra toujours les cernes. Ensuite, les boutons. Je vais juste tapoter comme ça, mais je n'ai pas de moyen de savoir si c'est bien camouflé ou pas, donc on va prier pour que ce soit bon. Je vais passer à la poudre pour le dessous des yeux, donc c'est une de chez Neve Cosmetics, une poudre minérale transparente, enfin poudre libre. Je la trouve pas géniale, mais voilà, je l'ai eu en petit échantillon, donc je l'utilise. Elle est lumineuse en fait, donc ça fait des espèces de paillettes sur le dessus de l'œil, je suis pas très fan. Ensuite on va passer à la poudre pour tout le reste du visage, donc c'est de chez Fashion Makeup, je vous l'avais montré dans un test produit. Donc c'est la poudre classique je pense, oui, poudre compacte de chez Fashion Makeup. Je la trouve pas super non plus, je trouve qu'elle est vraiment très poudreuse en fait, elle fait beaucoup de chutes. Mais bon voilà, là je vais pas sortir après. Ou si je sors ce sera vraiment pas très long, donc c'est pas grave, elle matifie pas de fou non plus, mais c'est pas très grave. Là comme je vous disais il est déjà 15 h, donc voilà, j'ai pas besoin d'être matifiée pendant 10 h, etc. donc c'est pas grave. Donc je la mets vraiment à l'arrache avec un gros pinceau poudre, donc c'est le pinceau à blush de chez Real Techniques aussi. Je le trouve bien pour la poudre, je l'ai jamais essayé pour le blush, mais je trouve ça un peu gros quand même pour mettre du blush, donc voilà, je l'utilise pour la poudre. Et je suis désolée si je vous regarde pas beaucoup, mais j'ai peur de regarder le retour écran quand je vous regarde, donc du coup je préfère regarder ailleurs. Ensuite, le blush. Je vais mettre un blush de chez Sephora qui est dans mes tests du mois, donc c'est le blush longue tenue Flirty Top, le numéro 6. Donc c'est un blush assez classique, je l'ai quand même testé 4 ou 5 fois, il est assez pigmenté donc je vais essayer de pas trop en mettre. Voilà. Donc moi je le mets toujours sur le bombé de la joue et je remonte un petit peu au-dessus parce que je trouve ça joli. Je fais pas ça avec tous les blushs mais avec celui-là oui. Ensuite on va passer au bronzer, donc c'est le Bahama Mama de chez The Balm que j'aime toujours autant. Enfin voilà, je mets pas du bronzer tous les jours, mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Mais après voilà, je l'ai pas trop creusé pour le moment. Et je mets ça avec un pinceau ELF. Donc je mets juste dans le creux de joue, un peu sur le front et un peu là et dans le cou. Mais voilà, c'est pas un truc que je fais tous les jours et j'en mets pas souvent, donc j'espère que je vais pas en mettre trop.
Maintenant on va passer aux yeux. Donc je commence par une base pour fard à paupières de chez Agnès B. Voilà, elle est dans mon projet Ten Pan il me semble. Donc voilà, c'est une base que j'aime bien mais on peut plus la trouver. Enfin, moi j'ai pas des paupières hyper grasses non plus, donc n'importe quelle base me convient à peu près. Donc j'ai choisi une palette dont je me sers pas souvent, c'est une de chez Active Cosmetics. Donc une énorme palette comme ça que j'avais acheté il y a longtemps sur fil unique, il me semble, c'était ma première commande fil unique. Donc voilà, je m'en suis pas servi tant que ça, alors qu'elle a des jolies couleurs franchement. Elle a ça, c'est un espèce de cuivre qui est pas mal, ça c'est un rose irisé qui est pas mal. Mais je m'en sers vraiment pas souvent, donc aujourd'hui on va s'en servir. Un espèce de brun prune à paillettes qui est vraiment joli, donc je vais le mettre en coin comme ça et je vais essayer de le fondre correctement. Alors là, ça, je n'ai aucune idée de ce que ça va rendre, à mon avis ça va être une catastrophe. Voilà, et je vais prendre un pinceau estompeur tout propre et je vais estomper ça en priant pour que ça rentre bien. Je sais pas si on a assez ou pas, donc on va faire l'autre œil. On va faire un peu plus le coin externe avec du noir noir. Pour les yeux, je vais m'arrêter là, hein. Enfin pour le dessus. Pour le dessous, je vais reprendre un peu de noir mélangé aux les deux couleurs foncées que j'ai mis et je vais mettre ça en ras de cils. Je ne sais absolument pas s'il y a de la couleur qui s'est déposée. Voilà. J'aime pas me mettre des trucs dans la muqueuse sans voir. À mon avis ça va être bon. En coin interne, je vais mettre un long lasting de chez Kiko, donc c'est un stick d'ombre à paupières. La couleur c'est le 07, donc c'est un espèce de beige irisé que je mets souvent en coin interne. Donc c'est ce que je vais faire là. Voilà, je pense que c'est bien. Je refais un tout petit peu la tête, mais je la travaille pas trop parce que de toute façon il y a des trous dedans et ça se voit dans tous les cas, donc voilà, je préfère pas trop la travailler. Je ne sais absolument pas si je suis au bon endroit. On va dire que c'est bien. Et je fixe avec le Gimme Bro de chez Benefit. Je suis pas fan, en fait, je préfère le gel transparent, mais j'ai celui-là à terminer, donc voilà, je l'utilise, mais c'est pas... Avant j'aimais bien et maintenant que j'ai découvert le gel transparent, je préfère le transparent. Donc je fais juste des petits mouvements. J'espère qu'il n'y a pas un gros paquet qui va se déposer dans les sourcils. Voilà. À mon avis j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Et ensuite avec un fard, hop, avec un petit pinceau, je vais prendre un fard qui est assez lumineux, donc je vais reprendre le beige tout simple que j'ai pris pour estomper et je vais le mettre en dessous du sourcil pour apporter un peu de lumière. Parce que je ne mets absolument jamais d'highlighter, enfin c'est pas... j'en mets pas souvent, donc du coup je fais un peu de lumière juste sous le sourcil, mais après le reste je n'en mets pas.
ailleurs, mais on va en tester aujourd'hui. Donc ensuite pour l'highlighter, je vais prendre un highlighter dans une palette de chez NARS. Donc c'était une palette, la Virtual Domination, qui était sortie il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, en édition limitée. L'highlighter qui est dedans, c'est le Miss Liberty, voilà, et c'est un des seuls que je possède dans toute ma collection, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Donc c'est celui qui est juste ici. Et je vais le prendre avec quel pinceau? Hop, avec un petit pinceau boule comme ça. Par contre, il y a plein de paillettes dedans, donc j'espère que ça va faire une cata. Et je vais essayer de le poser ici. J'en mets absolument jamais, donc c'est pas un geste que j'ai l'habitude de faire. Voilà, on va jouer les trucs à fond, je vais aussi en mettre là. Un petit peu sur le nez. Enfin, je crois que c'est là qu'il faut en mettre, après j'en mets jamais, je ne sais pas. Ici. Et sur le menton, allez, on en met partout. Voilà. Ensuite, on va terminer pour les yeux avec le mascara. Donc j'utilise une base de chez Mana que j'avais eu dans une glossy box. Et par au-dessus, je vais mettre le mascara de chez Marc Jacobs, donc le mascara volumisant. Bon bah ok. Voilà, que j'ai eu en miniature aussi dans une glossy box, il me semble. Pareil, le mascara, j'ai tellement peur de me mettre la brosse dans l'œil. Ah, j'ai dans l'œil. Bon, à mon avis, il y en a en dessous. Tant pis. Voilà, mascara c'est fait. Et donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la bouche. Donc j'ai choisi de mettre un rouge rouge. Donc j'ai déjà mis mon baume à lèvres, je vais juste l'essuyer un peu. Donc pour la bouche, j'ai choisi de mettre un crayon déjà. Donc c'est un pastello de chez Neve Cosmetics, il me semble. Alors la teinte c'est M206, je pense, Teatro, quelque chose comme ça, que j'ai depuis un moment. Donc c'est un rouge assez classique. Donc c'est parti, j'ai très peur. Je sais même pas si ça marque en fait. J'ai débordé, je pense que j'ai débordé. Ouais, à mon avis je vais trop bas, mais bon, vu que j'ai aucun moyen de le savoir, tant pis. Je vais essayer de faire le haut. Donc je remplis un petit peu et après je vais mettre un rouge à lèvres par au-dessus. Le rouge à lèvres que j'ai choisi, c'est un de chez Rimmel dans la collection Kate et c'est le numéro 22. Donc c'est les long lasting, c'est un rouge comme ça assez classique. Donc c'est parti. Voilà, je pense que c'est bon. Donc pour moi j'ai fini mon maquillage, mon joli maquillage, et je vais prendre le miroir pour regarder ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc on peut voir que le sourcil là, il y en a beaucoup trop, enfin c'est trop vers le bas. Celui-là, ça va, ça a l'air d'aller, ouais. Rouge à lèvres, il y en a plein ici. C'est beaucoup trop bas et même le dessus est pas assez marqué. Enfin voilà, le milieu est mal fait, ça déborde de partout.
Ensuite, correcteur, bah il a servi à rien. Le blush, ça a l'air d'aller. Bronzer, on voit la démarcation dans le front là. Je sais pas si vous la verrez, mais moi je vois une petite démarcation là. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça va quand même. Mais ouais, j'attends vos avis dans les commentaires. Voilà, pour moi c'était un défi vraiment difficile à faire parce que c'est impossible, enfin pour tout le monde en fait, c'est impossible de se maquiller sans miroir. Après voilà, on sait où est-ce qu'on fait les gestes, etc. Mais être super précis, c'est compliqué. Donc voilà, ça m'a beaucoup amusé de faire ce challenge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, la commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Si vous la refaites, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, j'irai la voir avec plaisir aussi. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!